Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be. Voici une vidéo d'analyse du S&P 500 pour la semaine du 6 avril. Présentation sur une plateforme MetaTrader 4 en collaboration avec FXCM. Avant de passer à cette analyse, l'information sur les risques. Vous savez que le marché comporte des risques de perte et de ce fait n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer les risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, mais simplement je fais une analyse technique et donne mon avis sur les possibilités d'évolution du cours. La seule chose que moi je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et de voir si celles-ci peuvent être bénéfiques pour vous. Alors la manière dont moi j'analyse, c'est l'analyse des impulsions, c'est une méthode que j'enseigne aux particuliers que vous êtes et que vous pouvez apprendre, qui utilise des différents outils et dont le but est de suivre la tendance et de détecter les retournements. Alors, sur notre plateforme FXCM, qu'est-ce qu'on voit? L'évolution du S&P 500 en unité journalière, on voit que ça va plutôt mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas parvenu à repasser au-dessus des 2115 il y a déjà plusieurs semaines. On a dégringolé pour venir s'appuyer sur les 2040 qui étaient déjà à un point d'appui précédent. On a tenté de réaccélérer autour des moyennes mobiles, mais on a coincé sur les 2083 et on est maintenant revenu déjà sur appui universel pour 2040. Mais alors le plus mauvais, c'est qu'en clôture, on a fait un point plus bas que les points précédents. Donc on est dans une évolution d'une impulsion baissière. Pourquoi? Parce que on a un point bas, puis un point haut moins haut que le précédent, et ensuite suivi d'un point bas plus bas que le précédent. Donc vraiment une évolution d'une impulsion baissière, d'autant plus que la M7 a croisé la M20 à la baisse, qu'on est sous cette M20. Pour l'instant, les bandes de Bollinger sont légèrement en train de se refermer, mais c'est pas vraiment significatif pour l'instant. Elles sont fortement élargies, donc à tout moment on peut passer soit au-dessus, soit en dessous. Ici, avec plus de probabilité de passer en dessous. Et voilà le danger sur le S&P 500. Autre mauvais signal, c'est que notre MACD est passé sous 0. Il est déjà installé depuis plusieurs séances. Le signal également est passé sous 0 et c'est plutôt une augmentation de la tendance baissière qui se dessine sur le MACD. Au niveau du RSI, pour l'instant, on reste au-dessus de 40, mais vous voyez que l'affaiblissement du RSI pourrait facilement l'emmener sous les 40 et ça, ce serait un mauvais signe également à surveiller donc notre RSI. On peut utiliser comme outil que j'aime bien, qui est facile, c'est la fourchette de Andrews. On prend un point haut, un point bas, et dernier point haut, bam. Ah, vous voyez, bon exemple, on a déjà sorti une première fois notre fourchette, et on est revenu s'appuyer dessus. Donc peut-être, je dis bien peut-être, qu'on est face ici à un pullback, donc on est sorti de la fourchette. Pourquoi ça me fait ça maintenant comme dessin? Attends, ouais, je préfère ça. Donc peut-être que dans cette fourchette de Andrews, on est venu s'appuyer sur les 2040 en support. On en est déjà sorti. Après une bougie à l'intérieur. Deux bougies à l'intérieur. On en est sorti. Et ici on revient se poser sur le dessus de cette fourchette de Andrews. Donc deux possibilités. Ça va servir de support, on va rebondir en direction de la M7 qui pour l'instant se trouve vers les 2063. Ou on va poursuivre et enfoncer les 2040. Donc vraiment, on est face à une séance qui peut nous emmener dans tous les sens, mais je vous avoue que je suis pas très optimiste. Plutôt, je viserais plutôt l'enfoncement des 2040 pour viser les 2015. Ce serait plutôt ça actuellement ma vision de la chose. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre lundi, parce que lundi, malgré le lundi de Pâques, eh bien, la bourse américaine sera ouverte. Et donc nous verrons comment évoluera le cours. Donc si on enfonce les 2040, on va ouvrir la bande de Bollinger inférieure, ce qui laissera de la place à la volatilité. On fera peut-être un petit stop sur les 2015, mais l'objectif sera plutôt de rejoindre les 1985, avec un RSI qui va s'enfoncer sous les 40 et un MACD qui va continuer à pousser sous 0. Donc vraiment point essentiel à surveiller les 2040. Si on franchit les 2040, eh bien on ne pourra pas s'étonner de rejoindre les 1985 en résistance. On aura la M7 et la M20. Et ensuite cette zone des 2083, donc un espace compris entre 2063 et 2083. On a 20 points ici qui font office de résistance pour laisser le cours rejoindre les 2115. Mais pour l'instant, comme je vous le disais, c'est pas vraiment par là qu'il faut regarder, c'est plutôt vers le bas. Très attentif à cette zone des 2040 qui, vous voyez, a déjà été utilisée pendant plusieurs séances, déjà ici, 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 ici. Donc vraiment important les 2040. Si on franchit les 2040, on est mal barré. Plutôt on est bien barré pour suivre une impulsion baissière. Donc voilà, c'était mon avis sur le S&P 500.
les différents petits sponsors qui peuvent vous aider à obtenir des bonus sur le site. Vous pouvez faire pause votre vidéo si vous voulez lire tout ça. Tous les moyens de me contacter, mais le plus important c'est de venir sur le site belgianinvestor.be pour venir voir les vidéos, venir voir la zone d'exemple live qui utilise l'analyse d'impulsion pour les actions. Venir sur notre page Forex pour voir quelle est la prochaine date de la session live, une zone contact, les formations possibles à l'analyse des impulsions. Et le plus important, c'est de venir s'inscrire à la mailing list pour ne rien rater des mises à jour de vidéos ou bien des sessions live qui sont annoncées avec les liens de connexion. Voilà, je vous dis à bientôt.